On a tous quelque chose à apporter qui nous est propre. Une manière de voir, de faire, une manière de transformer. Un don naturel. Pas du tout au sens mystique, au sens très concret. Un truc que tu fais mieux que la majorité des gens autour de toi. Souvent sans effort, sans même t'en rendre compte. Sauf que le problème, c'est que la plupart des gens ne l'écoutent jamais. Ils construisent leur vie autour de ce qu'on leur a demandé d'être. Un métier stable, un profil rassurant, une case reconnaissable. Et quand ils se lancent dans l'aventure entrepreneuriale et qu'ils lancent enfin leur business, ils reproduisent exactement le même schéma. Ils vendent ce qu'ils savent faire, pas ce qu'ils sont vraiment, pas ce qu'ils aiment vraiment. Et pour illustrer mon propos, je vais te donner un exemple très concret. Pense au lion. Dans la savane, on est d'accord pour dire que c'est le roi. Maintenant, prends ce même lion et mets-le dans l'océan. Et là, d'un coup, il devient une proie. Pas parce qu'il est nul, parce que non, finalement, c'est pas le roi, mais tout simplement parce qu'il est pas sur son territoire. Parce que dans l'océan, c'est d'autres espèces qui dominent. Les requins, les orques, les baleines, que sais-je. Je te dis ça pour que tu comprennes que chaque dominant domine sur un territoire précis. Et c'est pourquoi la majorité des gens qui galèrent ne manquent pas de valeur, de preuves, d'expérience, de compétences. Elles galèrent tout simplement parce qu'elles se battent sur un territoire qui n'est pas le leur. Elles essayent d'être une version édulcorée de ce qui existe déjà, au lieu de prendre le temps d'identifier l'endroit où elles, naturellement, règnent. Moi, par exemple, s'il y a bien quelque chose que mes clients retiennent de notre accompagnement, c'est pas seulement les résultats chiffrés, business, etc. Bien que important, parce que sur ça, il n'y a aucun problème. Ils signent des clients, leur chiffre d'affaires monte, ils assument leur prix, ils assument leur place. Mais ce qu'ils me disent souvent, c'est qu'il y a un avant-après. Simplement parce que moi, mon don naturel, c'est de lire les gens, voir ce qu'ils dégagent, leur aura, ce qu'ils cachent, ce qu'ils n'arrivent pas encore à assumer, qu'ils ont souvent même pas identifié, leur force naturelle. Je prends tout ça et comme une sorte de miroir, je leur renvoie. Je leur renvoie ce putain de reflet jusqu'à qu'ils osent enfin prendre leur place. Pas celle qu'on a choisie pour eux, pas celle qu'ils pensaient être la bonne, celle dans laquelle ils vont être les dominants, avec fluidité naturelle et surtout kiff. Et c'est le fait de faire ce travail en amont qui va permettre à toutes les stratégies d'être applicables facilement, non pas l'inverse. Et aujourd'hui, grâce à cette vidéo, tu vas trouver le tien. Parce que non, ton problème, c'est pas forcément ton offre, c'est ce qui se trouve juste avant. Parce que, laisse-moi deviner, jusqu'ici, je pense que pour régler tes problèmes business, t'as dû changer de niche, retravailler ton offre, poster plus, tester un nouveau canal, changer 1 milliard de fois ta bio, changer ton message, et peut-être que ça t'a apporté quelques résultats. Mais rien encore de vraiment très stable. Tout simplement parce que ton problème, il vient en amont. Et ça, c'est parce qu'on t'a toujours appris à commencer par le comment. Comment je me positionne, comment je crée mon offre, comment je crée du contenu, comment je vends, comment je me rends visible. Sauf que toutes ces questions, elles supposent une chose, c'est que tu sais déjà qui tu es. Que la plupart du temps, t'as pas répondu à cette question en amont. Résultat, tout ce que tu construis derrière ne tient pas. Tout simplement parce que tu peux pas créer un business solide sur une identité que t'as même pas pris le temps de regarder en face. Donc je vais te donner 4 signes qui te prouvent que t'as sauté cette étape. Premier signe, c'est que tu changes continuellement de direction. Pas parce que t'es multipotentiel ou que sais-je, pas par manque de discipline ou de sérieux, mais parce que tout ce que t'essayes ne sonne vraiment pas juste. Tu testes un angle, puis un autre, puis encore un nouveau. Tu testes même un nouveau ton, une nouvelle manière de parler. Ça marche un petit peu, voire pas du tout, mais t'as toujours pas cette putain de sensation qui te dit « je suis enfin là où je dois être ». Tu réajustes encore et encore, sans fin. Ensuite, le deuxième signe, c'est que ton contenu est plutôt bon, mais que t'as l'impression de jouer un rôle quand tu le fais. Tu regardes ce que les autres font, tu t'inspires, tu produis quelque chose de correct. Mais quand tu te relis, t'as pas l'impression que ce soit vraiment toi. C'est propre, c'est logique, c'est bien fait, bien formulé, esthétique, mais ça reste plutôt plat parce qu'il n'y a pas ton relief, il n'y a pas ton point de vue, il n'y a pas ta touche. Le troisième signe, c'est que tu ne sais pas quoi mettre en avant. T'as plusieurs compétences, tu sais faire plein de choses, mais quand on te demande vraiment ce qui fait ta différence, tu ne sais pas quoi répondre. T'as l'impression que tout ce que tu dis, quelqu'un d'autre pourrait le dire aussi. C'est exactement là le problème, c'est que c'est pas assez relié à toi. Et le quatrième signe, c'est que tu ne prospectes plus que tu n'attires. En gros, tes clients idéaux ne viennent pas à toi naturellement. Tu dois constamment pousser, relancer, aller chercher, expliquer, convaincre. En fait, t'es dans une lutte permanente pour essayer d'avoir 3 cacahuètes, quoi. Forcément, ça t'épuise, simplement parce que ton marché t'a pas encore associé à un territoire précis. Ces 4 symptômes, ils ont la même racine. T'as essayé de te positionner avant de savoir depuis quoi tu construisais. Tu as commencé par la façade avant de prendre le temps de bâtir les fondations. Sauf que tu l'auras compris, le marché n'achète pas ce que tu fais. Parce que oui, il y a 1 milliard d'autres personnes qui fait la même chose que toi. Il réagit à ce que tu dégages. Et ce que tu dégages, ça vient de ce que tu es, pas de ce que tu as décidé de jouer. Maintenant, tu vas me dire, mais c'est quoi ton truc là? C'est quoi le facteur X là dont tu nous parles qui ferait toute la différence? Le facteur X, c'est pas ta niche, c'est pas ton offre, c'est pas ton style graphique, c'est pas ton ton éditorial. Tout ça, ça vient bien après. Ton facteur X, c'est ta matière brute. C'est ce qui existe en toi avant même de penser ou de parler business. C'est ton aura naturelle, ce que tu dégages quand tu oses être pleinement toi, sans fil,
filtre, sans jouer un rôle, sans performance. C'est ce je ne sais quoi qui fait que les gens naturellement viennent graviter autour de toi sans même que tu aies rien à leur vendre. C'est ce que tu transmets naturellement, ce que tu vois instinctivement et ce que tu fais naturellement avec facilité et aisance pendant que d'autres galèrent. C'est pas un truc que tu dois venir ajouter comme une couche que tu dois inventer. C'est quelque chose que tu dois révéler, qui existe déjà. Cette lumière, elle est déjà en toi. Donc ton travail, ce n'est pas de la fabriquer, de l'inventer, encore une fois. C'est juste arrêter de la cacher. Par contre, on va mettre un truc au clair. Ton facteur X, ça n'a rien à voir avec ta personnalité. C'est pas le fait d'être drôle, sympa, intelligent, énergique, cash ou que sais-je. Ça, ce sont tes traits de personnalité. Ton facteur X, il est beaucoup plus profond que ça. Oui, tu vas devoir le déterrer à la pelle. C'est pas non plus un angle marketing choisi à la volée, genre ah ouais, je vais être la coach qui parle cash de tel sujet ou je veux être une personne qui utilise l'humour pour parler de ça. Tout simplement parce que si c'est pas enraciné en toi, c'est encore une putain de performance. Une performance, à un moment, c'est épuisant, ça te fatigue. Clairement, ça te vide. Alors que ton facteur X, c'est l'inverse. C'est pas un rôle que tu joues, c'est justement ce qui reste quand tu arrêtes de jouer. Là, tu vas me dire, mais Imad, mais moi j'ai peut-être pas de facteur X, j'ai rien d'extraordinaire, moi je suis assez lambda, je suis banal comme humain. Bah là, je vais te donner la preuve qu'on en a tous et que toi aussi. Commence déjà par te poser cette question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que des personnes viennent te demander de l'aide sur quelque chose de précis alors que c'est pas quelque chose que tu as pratiqué dans un métier, dans un boulot ou que sais-je. C'est pas quelque chose que tu vends en tant que prestation, mais pour autant, on vient tout le temps te questionner sur ça. Pour tes proches, les gens que tu connais, ton avis compte sur cette chose précise ou sur ces choses précises. Ils ont toujours besoin de ton regard, d'un conseil, de ton analyse, de ta validation, de ton aide, d'une lecture de leur situation. À cette question, je peux t'assurer que tout le monde peut répondre oui. Et tu vois, ce truc précis pour lequel les gens viennent te demander de l'aide naturellement, sans que tu l'aies réellement nommé, c'est souvent là que vit ton facteur X. Sauf que vu que pour toi c'est naturel, c'est instinctif, ça te demande pas d'effort, t'as pas l'impression que ça a de la valeur. Dans ta tête, tu dis que c'est rien, tout le monde peut le faire. Sauf que non, tout le monde ne peut pas le faire justement. Ce qui coule naturellement pour toi est souvent extraordinaire pour beaucoup de monde. Contrairement à ce que tu crois, ce qui te paraît évident, c'est un signal, pas une disqualification. Ce n'est pas parce que c'est facile que ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce que c'est facile pour toi que ça l'est pour tout le monde. C'est souvent là que se cachent tes dons, mais que tu n'arrives pas à voir tel quel parce que, encore une fois, c'est tellement facile et instinctif et naturel pour toi que tu te dis que c'est rien en fait. Tout le monde peut le faire. Ça n'a pas de valeur. Je peux pas l'exploiter, je peux pas servir le monde avec, alors que si. Donc maintenant, on va faire un petit travail qui va te permettre de le trouver. Là, on va dans le concret, là. Comme ça, à la fin de cette vidéo, tu pourras pas me dire que tu l'as pas trouvé, c'est impossible. Parce que bon, là, tel que je l'ai dit, bon, le facteur X, c'est l'aura, c'est cool, c'est magnétique, machin, on est dans le mystique. Mais là, on rentre dans le concret, dans l'actionnable. Donc tu vas me prendre une feuille, un stylo, tout ce qui te tombe sous la main, j'en ai rien à faire. Tu le fais vraiment, hein, je te vois venir, hein. Tu mets pause si besoin à des moments, mais tu le fais. Sinon, tu pourras pas venir chouiner dans les commentaires. Pourquoi je te demande de prendre une feuille? Parce que ça ne fonctionne pas dans ta tête. Le problème, c'est que dans ta tête, il y a des filtres qui vont venir gâcher les réponses. Et nous, on veut ce qui sort naturellement. On veut de l'instinctif. On veut pas que ça passe par des filtres et que ça gâche le résultat. Et la réponse, elle n'a pas besoin d'être parfaite, d'être belle, d'être stratégique. Elle doit être la plus honnête possible. Donc la première question que tu vas te poser, c'est à quoi on te demande le plus souvent conseil, sans même que tu l'aies proposé. Pas ce que tu vends, pas ton expérience pro, pas ce que tu sais faire, ce que les gens viennent chercher chez toi naturellement. Un ami qui t'appelle avant une décision importante. Une personne qui te demande ton avis sur son projet. Quelqu'un qui te dit ah bah tiens j'ai pensé à ça sur tel sujet. Donc tu prends ton stylo maintenant et tu écris. Les gens viennent naturellement me voir pour et tu laisses couler. Tu ne modifies pas, tu ne reviens pas dessus, tu écris ce qui sort naturellement. Pour la deuxième question, tu vas te demander qu'est-ce que tu fais depuis des années que tu n'as jamais pensé à vendre parce que pour toi c'est évident. C'est souvent là que se cache ton facteur X. Dans ce que tu fais en 10 minutes qui prendrait 3 semaines ou 3 mois à quelqu'un d'autre. Dans ce que tu vois immédiatement, instinctivement mais que les autres ne perçoivent même pas. Et tu vas commencer ta phrase par le truc que je fais naturellement et que j'ai toujours considéré comme normal, c'est... Et là, pareil, tu laisses le flow, là, t'essayes pas de repasser dessus ou que sais, je t'écris et tu reviens pas dessus. Question 3. Quand tu regardes le travail de quelqu'un d'autre et que tu te dis « Ah, ça, je l'aurais pas fait comme ça. Là, c'est un peu raté, là. » C'est quoi ce truc que la personne, elle a pas vu, qu'elle a pas capté, qu'elle a raté? Parce que ce que tu vois que les autres ne voient pas, c'est un de tes angles naturels. Ta lecture du monde, ta différence que tu peux exploiter. Donc, pense à la dernière fois que tu as vu un contenu, une offre, une idée, un projet. Tu t'es dit « Ah, dommage, là, il est passé à côté de quelque chose. Ah, moi, je l'aurais plutôt fait comme ça. Ah, tiens, il manque juste ça pour que ce soit parfait. » Essaye d'extraire justement c'est quoi ce truc que tu remarques
remarques à chaque fois que les autres ne voient pas. Et tu peux commencer ta phrase par « Ce que je vois souvent que les autres ratent, c'est… » Quatrième question, tu vas te demander quel est le sujet sur lequel tu peux parler pendant 3 heures sans jamais te lasser. Sujet sur lequel tu pourrais discuter mais toute la nuit sans voir le temps passer. Pas le sujet que tu penses devoir maîtriser, hein. Pas un sujet tendance. Le sujet qui t'obsède vraiment. Celui qui revient dans tes conversations, dans tes lectures, dans tes pensées, dans tes prises de position fortes. Un sujet que tu pourrais creuser encore et encore sans jamais te fatiguer. Donc tu peux commencer ta phrase par « Le sujet sur lequel je reviens toujours sans effort, c'est… » Question 5. Qu'est-ce qu'on te dit souvent après un contenu, une conversation, un appel? Pas des compliments vagues et génériques, hein. Pas des « Ah, c'était super !» Des retours précis, chirurgicaux qui reviennent encore et encore, que ce soit de tes proches, d'inconnus, peu importe, que ce soit professionnel, perso, des choses qui reviennent à chaque fois. Par exemple, tu mets toujours les bons mots sur ce que je ressens. Tu sais toujours simplifier les choses complexes. Après t'avoir parlé, j'y vois toujours plus clair. T'as un œil esthétique, t'arrives toujours à assembler des tenues incroyables avec des éléments pourtant si simples. T'as toujours le bon instinct, le bon feeling quand il s'agit de sentir les gens. Si comme ça instinctivement tu ne sais pas quoi répondre, ça te vient pas, n'hésite pas à demander à tes proches, relire des DM que tu as, tes témoignages clients, des commentaires qui reviennent, parce que les réponses elles sont sûrement déjà là. Tu as juste pas prêté attention parce qu'encore une fois, pour toi, c'est normal. Donc tu peux commencer ta phrase par « Ce qu'on me dit souvent après m'avoir lu, écouté, parlé, c'est… » Question 6. Qu'est-ce que tu faisais déjà souvent, adolescent ou enfant, avant même de penser business? Parce que oui, ton facteur X se cache aussi dans des racines, des choses même anciennes que tu faisais avant et que tu as sans doute peut-être abandonné ou arrêté. À travers cette question, ce que je veux que tu fasses, c'est d'essayer de te rappeler de qui tu étais avant, ce que tu aimais avant qu'on vienne te formater, te polluer le cerveau, parce que ça va t'en dire beaucoup. Donc maintenant, tu peux commencer ta phrase par « Enfant ou adolescent, j'étais naturellement la personne qui… » Question 7. Qu'est-ce que tu refuses de faire dans ton business, même si tout le monde le fait? Pourquoi ces refus sont puissants? Parce qu'ils montrent tes convictions. Ce que tu refuses de vendre, d'incarner, ce que tu refuses comme approche, ce que tu ne veux absolument pas reproduire même si ça marche pour d'autres. Ce que tu rejettes, on dit souvent bien plus sur le territoire que tu dois occuper que ce que tu revendiques. Donc tu peux commencer à écrire en disant « Ce que je refuse de faire dans mon domaine, même si tout le monde le fait, c'est… » Dernière question. Si tu avais 0 contrainte financière, avec quel type de client tu travaillerais, sur quoi et surtout pourquoi? Cette question, c'est vraiment une des plus importantes parce qu'elle enlève toute la peur, celle d'être légitime, de ne pas gagner assez, de ne pas être compris, la peur de choisir trop précisément. C'est là où la peur s'enlève que la vérité apparaît. Tu peux commencer ta phrase par « Si j'avais 0 contrainte, je travaillerais avec sur parce que… » Et mets-moi la réponse en commentaire, tiens, ça m'intéresse. Donc maintenant, on va faire un petit récap de tout ça. Tu vas me relire tes 8 réponses, sans les modifier, je te vois venir. Et tu vas chercher les répétitions, les mots qui reviennent, les thèmes communs, les obsessions, les situations similaires, les phrases qui concordent. Parce que non, ton facteur X, c'est pas forcément une de ces réponses. Il est dans le fil rouge entre toutes ces réponses. Et ensuite, tu vas venir m'écrire en une phrase. Mon facteur X, c'est ma capacité naturelle à… Pas besoin que ce soit parfait, ça n'a pas non plus besoin d'être définitif. Enfin, ne cherche pas à formuler de manière parfaite, mais ce qui ressort naturellement. Un facteur X, ça pourrait être quoi, par exemple? Mon facteur X, c'est ma capacité naturelle à transformer une idée floue en un système clair. Et ça va être ta matière brute. Et maintenant, tu dois te demander, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans ton business? Eh bien, je vais te le dire, que non, c'est pas du dev perso à la con qu'on est en train de faire, c'est stratégique et c'est concret. Simplement parce que ton business devient beaucoup plus solide quand il est construit autour de ce que tu fais naturellement, dans ce qui t'anime, dans ce sur quoi tu bats tout le monde, mais sans effort. Déjà, quand tu le trouves, ton positionnement devient beaucoup plus clair et surtout incopiable parce qu'il parle de toi, il n'y a pas de comme toi. Alors que quand ton positionnement il vient de l'extérieur, bah n'importe qui peut faire pareil. C'est pour ça que tout le monde se pompe le positionnement des autres et ça devient un human centipede du copiage quoi. Le problème c'est que c'est interchangeable, c'est fatigant, c'est pas identifiable, c'est pas parce que ça marche pour le numéro 1 que ça marchera pour les autres. Alors que quand ton positionnement il vient de ton facteur X, personne ne peut le copier parce que personne d'autre n'a ton histoire, ton regard, ta manière de lire les choses, de comprendre le monde, ta façon de transmettre, ton énergie, ton aura, tes obsessions, simplement parce que dans une niche saturée, tout le monde peut copier une méthode, mais personne ne peut te copier toi. Personne ne peut copier qui tu es. Le deuxième point positif, c'est que ça te permet d'avoir un fil conducteur dans ton contenu. Quand tu connais
pas ton facteur X, ton contenu il part dans tous les sens. Tu parles d'un sujet, ensuite d'un autre, tu vas dans tous les sens, tu copies ce qui se fait, tu passes ta vie à faire des trends, tu cherches toujours quoi dire, comment te différencier. Alors que quand tu as clarifié ton facteur X, chaque sujet passe par ton prisme naturel. Tu ne forces plus un angle, tu le portes déjà. Et progressivement, ton audience t'associe à quelque chose de précis. Elle sait pourquoi elle te suit, ce qu'elle vient chercher chez toi. Cette association qui crée la préférence. Le troisième point positif, c'est que tu vas vendre avec beaucoup plus de conviction. Souvent, les personnes qui ont du mal à vendre leur offre n'ont pas forcément un manque technique, un problème dans leur script ou que sais-je. Elles manquent de conviction. Elles n'y croient pas elles-mêmes. Sauf que ça se transmet. Donc si t'es toi-même pas convaincu de ce que tu vends, c'est un acte de foi que de demander à l'autre d'y croire à ta place. Alors que quand tu sais ce que tu mets sur la table, quand t'es ancré à ta valeur, à ce que tu apportes, à la transformation que tu offres, t'as pas besoin de compenser, t'as pas besoin de surexpliquer, t'as pas besoin d'ajouter des bonus à la con, t'as pas besoin de brader tes prix, de chercher à prouver, à convaincre. Quand tu vends depuis ton facteur X, ta posture elle change complet. Parce que t'arrêtes de proposer un service, propose quelque chose que toi seul peux apporter à ta manière. Et cette conviction, elle est contagieuse. Parce que non, encore une fois, on n'achète pas simplement une méthode. On achète quelqu'un en qui on a confiance. Et cette confiance, elle commence quand toi, tu as confiance en ce que tu es. Le quatrième point, et pas des moindres, c'est que tes clients obtiennent de bien meilleurs résultats. Inévitablement, quand tu travailles depuis ton facteur X, t'es 1000 fois plus efficace. Pas seulement pour toi, mais aussi pour tes clients. Parce que tu travailles depuis ce que toi, tu vois vraiment. Tu poses des bonnes questions naturellement. Tu repères les blocages plus vite. Tu transmets avec beaucoup plus de clarté. Tu aides les gens depuis ton meilleur endroit, depuis ton territoire, où là, tu peux dominer, où là, tu es le king. Et c'est exactement là que l'humain et le business se rejoignent. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à avoir des résultats visibles. Plus de clients, plus de ventes, plus de clarté, une augmentation de ta valeur perçue. Et oui, avant toute chose, ce basculement, il commence à l'intérieur. Tu commences à comprendre où sont tes forces, ce que tu dégages quand tu arrêtes de te diminuer et quand tu oses porter cette aura et cette valeur que tu as. Et c'est quand tu agis depuis ce territoire que les stratégies deviennent facilement applicables. Parce que ça sonne vrai, ça sonne plus faux. Tu sais que tu es au bon endroit, tu sais que tu agis depuis le bon endroit, depuis le bon territoire. Tu prends du plaisir, le kiff revient. Le cinquième point, c'est que tu construis quelque chose de durable. Parce que construire un business sur une tendance, ça peut marcher un temps. Un positionnement copié, ça peut donner quelques résultats. Une méthode reprise de quelqu'un d'autre peut t'attirer quelques clients, mais ça va te demander une énergie folle pour tenir. Et surtout, c'est pas pérenne parce que c'est pas toi. Alors qu'un business construit depuis ton facteur X, il a une durée de vie exponentielle. En fait, ça s'arrête quand toi, t'as décidé que ça s'arrêtait, tout simplement. Et en plus, l'avantage dans tout ça, c'est que plus tu vas assumer, plus tu vas l'exprimer, plus tu vas devenir encore plus fort, plus tu vas l'incarner, plus le marché va t'y associer naturellement et plus tu vas t'y ancrer et moins la concurrence deviendra pertinente. Et c'est à partir de cet endroit-là que tu arrêtes de courir après tes clients, que tu creuses ton propre territoire et que tu arrêtes d'être le lion qui se bat contre des requins dans l'océan et que tu commences à régner tout simplement parce que tu construis, tu bâtis ton empire là où tu es inarrêtable. Donc maintenant, grâce à tout ça, grâce à ce travail qu'on a effectué ensemble, tu as quelque chose que beaucoup de gens ne prennent même pas le temps de chercher, ta matière brute, ton facteur X, ce depuis quoi tu peux construire quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus solide, beaucoup plus désirable et surtout impossible à copier. Mais je vais être honnête avec toi, le facteur X sans structure, ça reste du potentiel, mais pas vraiment monétisable. Ça reste une lumière forte qui part encore dans tous les sens. Et pour que ça devienne quelque chose de pérenne, pour que ça devienne un business solide, il faut le traduire en un positionnement clair, en une offre désirable, en un contenu qui crée de la demande, en un système d'acquisition qui convertit et surtout en une posture qui porte tout ça. Mais je te rassure, c'est ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine vidéo où on va voir ensemble comment transformer ton facteur X en un business qui t'apporte des clients de manière régulière et prévisible. Pas occasionnelle, hein. Pas quand Mercure rétrograde, non, de manière prévisible. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Et si en regardant cette vidéo, tu as senti que tu avais quelque chose de fort en toi, que tu ne sais pas encore comment le rendre clair, désirable et surtout rentable, j'ouvre 5 places pour un audit offert avec moi. Le lien est dans la description et on prendra le temps de faire un point sur ta situation ensemble et tu repartiras de cet appel avec un plan d'action en 3 étapes pour te permettre de structurer tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu et quel sujet t'aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos et je te dis à très vite.